Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Pour celles qui me suivent plus ou moins régulièrement, j'ai pas filmé, j'ai pas posté de vidéo depuis quelques semaines. On a eu des petits soucis de santé avec Paolo, on s'est retrouvé aux urgences, hospitalisé en pédiatrie et tout, bref. Voilà, rien de bien grave, hein, pour maintenant du coup ça va mieux. On a fait beaucoup d'examens et tout, enfin voilà, je vous explique pas ça dans cette vidéo parce que il y a quelques jours j'ai posté une vidéo, c'était sur la déco d'automne et en fait j'avais commencé la vidéo déco d'automne le jour où on s'est retrouvé aux urgences, donc la vidéo a été interrompue et je l'ai terminée, je l'ai reprise et je l'ai terminée là cette semaine. Donc je vous explique plus, enfin tout ce qui s'est passé avec Paolo je l'explique dans cette vidéo, donc je vais pas recommencer une deuxième fois. Mais voilà, du coup je vous retrouve quelques semaines après. Alors bien évidemment j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai acheté plein de choses, j'ai plein de trucs à vous raconter. Aujourd'hui au programme, je pense que vous vous êtes rendu compte à chaque fois que je vlog, c'est que je suis en repos ou en week-end, bref je ne bosse pas, donc j'ai ma journée tranquille entre guillemets. J'avais comme projet d'aller à Action, à Stocomanie, etc. Mais je me suis rendu compte qu'Orlando était parti avec la poussette dans son coffre. Ça c'est la petite touche Orlando, il me le fait une semaine sur deux je pense. Il repart au boulot avec la poussette dans son coffre. Donc en fait je suis bloquée à la maison, je peux pas bouger. Donc j'irai chez Stocomanie et Action demain. Donc je pense que je vous filmerai demain aussi. À part ça, aujourd'hui Paolo a 5 mois, donc je vais faire comme d'habitude la petite photo, où est-ce que j'ai mis, avec la carte. Donc voilà, je vais faire la photo comme tous les mois avec la petite carte comme ça des 5 mois. J'essaye de faire un thème un peu différent tous les mois pour sa photo comme ça, pour son moisiversaire. Je sais pas trop comment ça se dit, bref. J'avais fait un thème Sœur Dalmatien, un thème Roi Lion. Là, bien entendu, vous vous doutez que c'est l'automne, etc. Donc, je sais pas si ça va lui aller. Et je sais pas s'il va être d'accord pour enfiler ce truc. Mais voilà, dans l'idéal, j'aimerais trop faire des photos. Comme on est du coup au mois d'octobre, ça va être Halloween et tout. J'aimerais trop faire un petit shooting photo dans ce déguisement citrouille, franchement, qui est à croquer. Je crois qu'il va être trop mignon là-dedans. Donc c'est un truc, alors il y a des longues manches, par contre il n'y a pas de jambes, pas de pieds. Donc je vais lui mettre juste le temps de la photo et puis de toute façon je vais lui retirer. En plus je pense que ça doit être assez encombrant comme truc. Et si au cas où ça lui va pas ou s'il veut pas l'enfiler, j'ai acheté aussi un pyjama citrouille. Donc là c'est un pyjama tout simple avec le petit bonnet. Et sinon j'ai, je vais vous montrer en même temps, le petit truc squelette. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc un petit peu sur le thème d'Halloween. Je pense que ça peut être sympa, ça fait des bons souvenirs. En plus ce sera son premier déguisement d'Halloween et tout, c'est trop mignon. Sinon j'avais acheté, comme j'ai l'intention de faire des shootings photos à thème avec des fonds etc. J'avais acheté une grande toile de fond sur le thème de l'automne, un style dans un bois, enfin un truc de la forêt avec des feuilles d'automne etc. J'ai acheté le portique avec les grosses pinces pour accrocher la toile, pour vraiment faire un truc assez sympa. Sauf que j'ai reçu le portique mais j'ai pas encore reçu la toile. Du coup pour aujourd'hui je vais bidouiller un petit fond, un petit coin photo moi-même avec ce que je trouve dans la maison. J'espère que ça va le faire et puis je ferai un shooting d'automne un peu plus tard. J'espère que je vais pas tarder à recevoir la toile photo. Bon, j'ai réussi à bidouiller un petit truc qui rend plutôt pas mal en photo. Alors là c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup de lumière, mais en photo ça rend pas mal. J'ai bidouillé ça franchement avec mon tapis. J'ai mis des petites feuilles. Il y a une guirlande lumineuse que j'avais achetée chez Action et du coup je l'avais mis ici allongée sur le tapis. C'est cool parce qu'au final le fond et tout ça rendait bien, mais je sais pas si c'est le déguisement qui lui plaisait pas. Mais il était pas très coopérant pour les photos, du coup je vais aller mettre ça tout de suite sur le PC, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je vous ai posé parce que sinon voilà, je préfère avoir mes deux bras de libre parce qu'il a l'envolée comme ça très très rapide, hein. Là il est subjugué par ce qui se passe dehors. Donc on a commencé du coup la diversification alimentaire, là comme je dis Paolo a 5 mois aujourd'hui. Donc on a commencé la diversification alimentaire il y a, allez, je vais dire 3 semaines environ. J'avais demandé conseil à mon pédiatre, il m'avait dit que c'était bon.
qu'il n'y avait pas de soucis. Donc j'ai suivi un petit peu tous les conseils qu'il y a dans le bouquin de la blogueuse Cooking for My Baby. Je vous avais montré dans un vlog que j'avais commandé son livre. Dedans il y a plein de conseils, franchement j'ai suivi vraiment ce qu'elle préconise un petit peu. Et bon, ça a été quand même un petit peu compliqué parce que Paolo ne voulait pas manger grand chose. On a commencé donc par les purées de légumes, parce que j'avais lu que si on commençait par les purées de fruits, comme les bébés préfèrent souvent le sucré, bah si je commence à lui donner du sucré, il ne voudra plus manger mes brocolis après, hein. Donc on a commencé par les légumes, et donc en fait il faut introduire un légume à la fois, donc vraiment les introduire un à un pour voir déjà un petit peu ce qu'il aime pas trop, parce que quand c'est mélangé, voilà, c'est plus compliqué de déceler un petit peu ses goûts, et aussi par rapport à tout ce qui est risque allergique, etc. Donc moi j'ai commencé avec la carotte, puis on a fait carotte, courgette, haricots verts, petits pois, poireaux, pommes de terre, et on a fait courgette, brocoli. Ah oui. Et alors quasiment toutes les premières purées, il n'y a que là courgette, brocoli qu'il a commencé à accepter à manger. Sinon toutes les manger les doigts, pour ça il n'y a pas de problème, mais manger la purée c'est plus compliqué. Mais ça a été vachement compliqué. Dès que je mettais une petite cuillère dans la bouche, c'était terminé quoi. Il hurlait, il voulait même plus refermer la bouche, clairement on a galéré. Et du coup on faisait 3 jours carottes, 3 jours courgettes, 3 jours petits pois, 3 jours haricots verts. Voilà, on a vraiment fait 3 jours de suite. Un petit Batman. On a fait 3 jours de suite chaque légume, voilà, pour qu'il se familiarise avec le goût, les textures, etc. Ça a été un peu compliqué. Et là ça fait là la dernière purée. Petit pois, il a mangé quand même quelques cuillères. Poireaux, pommes de terre aussi, et la courgette, brocoli. Par contre là il a mangé les 3, hein, les 3 petits pots, il les a tués clairement. Donc là aujourd'hui on passe à la purée de potiron. Si vous vous demandez ce que j'ai fait dans mes cheveux, je perds, voilà, je perds mes cheveux, j'ai des trous. Alors j'ai un trou énorme ici, j'en ai un de l'autre côté, donc j'essaie de cacher la misère, mais avec juste comme ça une mèche de cheveux. On voit qu'il y a un souci, hein, donc apparemment c'est normal. Après la grossesse avec la chute d'hormones, etc., on perd les cheveux, voilà, juste au passage. Ce côté là il est un petit peu plus fourni, c'est un peu mieux. Donc voilà, aujourd'hui c'est potiron. Donc moi c'est pas compliqué, je fais cuire les légumes dans le Cookéo avec le panier vapeur, puis je les passe au mixeur plongeant là, comme on fait la soupe. Et puis ensuite je mets dans des petits pots à vente. Donc de toute façon après là je vais préparer du coup celle au potiron. Du coup je vous montre un peu mes essentiels entre guillemets pour la purée de bébé. Bon je mets la purée toujours dans un bol et je fais du coup au mixeur plongeant. J'en ai mis plein à côté. Et je mets dans ces petits pots là. Donc en fait c'est une boîte comme ça. Des petits pots idéaux pour la conservation, le déplacement. Donc ils passent, c'est des petits pots qui passent au micro-ondes, au chauffe-biberon. On peut les passer, alors j'avais vu au lave-vaisselle, mais bon moi je lave tout à la main. Il passe au lave-vaisselle. Il peut être mis au congélateur, voilà, donc ça c'est vraiment chouette. En plus avec ils s'empilent comme ça avec les couvercles. Franchement ils sont bien, et dans une boîte comme ça il y en a pas mal. Donc moi je les ai pas encore tous lavés parce que voilà, pour l'instant c'est encore le début, donc j'utilise pas tout. Mais quand je fais du coup ma purée, je la fais pour 3 jours. Je répartis dans 3 petits pots comme ça, et je ferme du coup et direct sur le réfrigérateur. Et si je me rends compte que j'en ai fait vraiment trop, dans ces cas là j'utilise alors il y en a qui est en train de s'énerver. J'utilise les trucs comme ça. Donc ça c'est la marque Béaba qui fait ça. C'est des récipients en fait pour mettre au congélateur, et donc ensuite on décongèle et ça nous fait des petites portions de purée. Ça évite de congeler des grosses quantités, de devoir jeter après. Donc avec le couvercle comme ça par dessus, et ça c'est vraiment chouette. Donc là voilà ma purée de potiron, je vais lui donner ça, on va voir s'il va aimer, hein, comme il a l'air un petit peu difficile celui-ci. Bon, je reprends plus tard, j'ai donné le biberon à Paolo et la purée de pommes. C'est la première fois d'ailleurs qu'il goûtait de la pomme. Il a mangé, mais c'était rigolo en fait. Il a mangé, mais
en grimaçant. Enfin bref, mais il a mangé donc c'est le principal, tant mieux. Là je vais vous montrer vite fait des achats que j'avais fait chez Action. C'est quasiment que des achats sur le thème de Noël. Et un calendrier de l'Avent. Je me suis commandé un calendrier, donc je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Bon, j'étais en train de faire mon montage, le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je suis un boulet, mais vraiment. Donc là je filme avec mon iPhone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Mais je suis vraiment un boulet. Soit j'ai pas appuyé sur le bouton quand je filmais la suite de la vidéo, soit j'ai appuyé sur le bouton et je l'ai malencontreusement supprimé. Donc le haul action et avec la présentation de mon calendrier de l'Avent, bah, ce sont des parties, enfin c'est une partie vidéo que j'ai pas. Donc voilà, tout simplement. Je dois clôturer le vlog comme ça. Du coup ça sera un vlog plus axé sur la diversification alimentaire et je vous montrerai pas mes achats action. En plus de ça, à peine tourné, j'ai retiré les étiquettes et tout de tout ce que j'avais acheté. J'ai tout mis au lavage, donc là bah voilà, tout est un peu éparpillé dans la maison, les trucs Action que j'avais acheté, donc c'est mort. Je vous montrerai vraiment quand je sortirai tous mes trucs de Noël, mais là c'est clairement pas possible. Donc voilà, je suis désolée du coup pour cette fin de vlog. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.